La stratégie est un grand mot quand il s'agit de Donald Trump. Je ne pense pas qu'il y ait une stratégie. Nous ne savons pas vraiment. Et bien sûr, en temps de guerre, on ne va pas nous dire ce qui se passe en coulisses. Mais ce que nous pouvons constater, c'est une immense confusion. Confusion sur les attentes quant à ce qui allait se passer, confusion sur les objectifs de guerre, confusion sur la situation réelle sur le terrain. Le brouillard de la guerre est l'expression habituelle, et je pense que nous sommes complètement plongés dans ce brouillard en ce moment à Washington. Le seul canal public dont nous disposons, ce sont les publications de Donald Trump sur Truth Social, les divagations d'un fou. Et cela fait aussi partie de ce que nous vivons. Nous avons une guerre d'une grande dangerosité et complexité, et nous avons un président qui est, à mon avis, mentalement déséquilibré. Eh bien, on me met sans cesse en garde contre l'illusion du contrôle de l'escalade, car c'est précisément ce qui pourrait nous mener à une troisième guerre mondiale, étant donné que ce conflit se propage rapidement et échappe largement à tout contrôle. En effet, il ne s'agit pas seulement d'une guerre en Iran. Nous voyons l'Iran revendiquer des frappes contre des bases américaines dans plusieurs pays, tout en niant les attaques contre l'Arabie saoudite, l'Azerbaïdjan et la Turquie, ce qui ne semble plus très cohérent. Il se peut bien sûr que les États-Unis et Israël cherchent à impliquer des forces par procuration. Eh bien, nous n'en savons rien. Mais nous savons que les États-Unis arment et recrutent des combattants kurdes comme force supplétive dans la guerre. Et il y a maintenant des arguments selon lesquels la Russie fournirait des renseignements à l'Iran, ce dont je ne suis pas certain, mais cela semble probable, tout comme les États-Unis fournissent des renseignements à l'Ukraine. De plus, après les frappes de décapitation contre l'Iran, Moscou subit une immense pression pour rétablir sa capacité de dissuasion face à de nouvelles attaques de l'OTAN, tandis que les Européens parlent d'augmenter le nombre d'armes nucléaires, à la fois en quantité et en les répartissant davantage. Sommes-nous déjà en train d'entrer dans une troisième guerre mondiale? Nous sommes probablement aux premiers jours de la Troisième Guerre mondiale, et la question est de savoir si elle peut encore être contenue. Mais nous sommes déjà dans une guerre mondiale, car des combats ont lieu dans l'hémisphère occidental. Même si l'attention est tournée vers l'Iran, Trump laisse entendre, de manière à peine voilée, que les États-Unis prendront Cuba, et cela pourrait bien se produire. La guerre en Ukraine, bien sûr, se poursuit. La guerre au Moyen-Orient s'étend désormais à toute la région. Le conflit entre le Pakistan et l'Afghanistan est peut-être lié d'une manière ou d'une autre à tout cela. Un navire de guerre iranien a été coulé au large des côtes de l'Inde. Et pour toutes ces raisons, des combats ont lieu dans le monde entier, au moins de façon plus ou moins connectée. Eh bien, le gouvernement américain sous Trump, mais je dirais plus généralement, bien que de manière spectaculaire sous Trump, méprise l'ONU, veut la détruire, cherche à la tuer à la fois par 1000 coupures et par un coup dévastateur. Si vous croyez être l'hégémon du monde, comme l'empereur Donald le croit, alors tout ce qui tente, de manière lilliputienne, de vous retenir est pathétique. Ils veulent donc écraser les Nations Unies, et ils l'ont dit très clairement. Plus tôt cette année, les États-Unis se sont retirés de plus de 30 agences de l'ONU. Les États-Unis ont répudié des traités et des objectifs fondamentaux de l'ONU. Nous avons assisté à la fin des accords de contrôle des armements nucléaires qui faisaient partie du système onusien. Les États-Unis ne paient pas leurs cotisations à l'Organisation des Nations Unies. Les États-Unis ne respectent pas les institutions des Nations Unies. La rhétorique et le comportement de Trump montrent qu'il croit qu'il dirige le monde. D'ailleurs, il le croit autant sur le plan personnel que politique. Et je n'exagère pas. Ce n'est pas le syndrome d'obsession anti-Trump.
c'est simplement son comportement manifeste. Cet homme est cinglé et cela se voit. Il présente tous les traits de la mégalomanie, de la grandiosité, du narcissisme. Et il est d'ailleurs tout à fait clair que les processus gouvernementaux américains, où la politique étrangère des États-Unis est généralement dirigée par la CIA, sont actuellement mis à rude épreuve, car ils n'arrivent pas à suivre cette folie. Macron affirme que la raison pour laquelle ils ont besoin de plus d'armes nucléaires, c'est que, pour que la France soit en sécurité, elle doit inspirer la crainte. Il en va de même pour l'Europe. Elle doit être crainte. C'est le chemin vers la sécurité, n'est-ce pas? Comment comprenez-vous cela? C'est très différent du projet de paix que vous savez, j'enseignais encore à mes étudiants il y a seulement 15 ou 20 ans. Oui, l'Europe a complètement perdu toute influence, toute identité et tout bon sens. Je dirais que tout comme l'ONU est en train de mourir, le projet de l'Union européenne ne parvient pas à se concrétiser en matière d'autonomie stratégique. Le projet européen se désagrège en devenant un vassal des États-Unis. Nous avons la direction la plus faible en Europe depuis des générations, et encore une fois, la pire direction allemande en particulier. L'Allemagne est la clé du projet européen. Si l'on pense aux chanceliers allemands, j'en ai connu plusieurs, si l'on pense à Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Schröder ou Merkel, c'étaient des personnalités. Ils étaient aussi des gens corrects. Ils comprenaient les intérêts allemands, mais ils comprenaient aussi l'idée de l'Europe comme un projet de paix après des siècles de guerres dévastatrices. Les deux derniers chanceliers allemands se sont écartés de cette approche. Scholz a simplement été le chancelier le plus faible, une véritable nullité. On disait que les États-Unis avaient quelque chose contre lui, qu'il avait été d'une manière ou d'une autre suborné. Je n'ai aucune idée si c'est vrai. Et avec Merz, on a l'impression que, mon Dieu, on a l'impression que cet homme veut un retour au militarisme allemand. Je pourrais être moins poli, mais quand on regarde Merz, on voit quelqu'un qui semble ne rien savoir de l'histoire moderne. Il est belliqueux, ignorant, un mélange de servilité envers les États-Unis d'un côté et de bellicisme de l'autre. Incohérent et absolument pas dans l'intérêt de l'Europe ni de l'Allemagne. Il ne comprend pas son rôle, je suis désolé de le dire. Son travail dès le premier jour aurait dû être de décrocher le téléphone, d'appeler son homologue en Russie, le président Poutine, et de commencer à discuter de cette relation essentielle entre l'Allemagne et la Russie. Pour éviter la catastrophe et reconstruire une forme de sécurité collective sur le continent. Il n'a pas levé le petit doigt, pas une seule fois. Il ne lui est même pas venu à l'esprit que c'était son rôle. Si on ne peut pas l'utiliser comme une marionnette. Alors, Trump, il est la marionnette de qui? Ben, Trump, c'est particulier. On verra la suite des choses. Il y a des gens qui disent qu'il se joue d'Israël, mais assurément, selon moi, Trump est beaucoup la marionnette d'Israël. Est-ce que c'est lié aux files d'Epstein? Je ne crois pas. Je pense plus que c'est une question de lobby. Il a reçu des centaines de millions de dollars pour ses campagnes à chaque fois. Il est très, très proche. Il travaille dans le sens d'Israël. Est-ce que Trump a des squelettes dans le placard? Honnêtement, je ne pense pas. Parce que depuis le temps qu'il est là, ils ont essayé de le descendre. Ça serait déjà sorti. Ça serait déjà sorti. Sinon, tout ce que le gars a pu faire ou a pu dire, ça a déjà sorti. Je ne crois pas que Trump il a fait pire que qu'est-ce qu'on a déjà entendu. Désolé, je ne l'ai pas, mais il dit dans cette entrevue-là, il dit justement que les prix du pétrole vont tomber, etc. Pourquoi il sait que les prix du pétrole vont tomber? C'est parce que la guerre ne durera pas longtemps. Pourquoi il sait que la guerre ne durera pas longtemps? Parce que les négociations ont déjà eu lieu. Et donc, les prix du pétrole ici, vous voyez, les prix du pétrole, vers quoi on s'en va? On s'en va vers un boom économique à partir de l'été. À partir du mois de mai, il y a le directeur de la Fed qui va être changé.
Un nouveau directeur, Jérôme Powell, va finir son mandat à la Fed et lui, il était reconnu pour maintenir des taux d'intérêt élevés. Et ce qu'on va voir présentement, c'est avec le nouveau directeur de la Fed, une baisse des taux d'intérêt. C'est ce que Trump veut. Donc, une baisse des taux d'intérêt, une baisse du coût du pétrole. On va avoir un gigantesque boom économique. Juste ça, c'est au mois de mai, juste avant les midterms. C'est que là, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, ça va être une période de croissance économique. Et donc, ça a déjà été planifié. Le pétrole ne restera pas élevé longtemps. Il va y avoir une baisse des coûts de l'énergie parce que, ben oui, maintenant, il va y avoir, c'est comme avec le Venezuela, le Venezuela pompe et envoie du pétrole aux États-Unis. Et ça va être la même chose avec l'Iran. Il va y avoir une libre circulation du pétrole et puis les coûts de l'énergie vont descendre, les taux d'intérêt vont donc avec des coûts d'énergie bas et des taux d'intérêt aussi très 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 bas, j'allais dire the perfect storm pour une explosion économique. C'est tout bien calculé. OK? Jews are too powerful. We're too strong. We're too rich. We control the media. We have too much this, we have too much that. And we often apologetically deny our strength and our power. Don't do that. Don't do that. We have earned the right to influence public debate. We have earned the right to be heard. We have contributed disproportionately to the success of this country. Never, ever apologize for using our strength and our influence in the interest of peace. And if you need a biblical source for it, just remember the psalmist who said, Hashem oz li'amo yitain. God will give the Jewish people strength, oz. And then, only then, Hashem yivarech et amo b'shalom. Only then will God give the Jewish people peace. Peace will come for the Jewish people and the Jewish nation only through strength. Never apologize for using your strength for peace. Thank you. I look forward to a couple of questions. Honnêtement, je vais vous dire un truc. Tous mes confrères médecins qui ont été touchés par le Covid-19 ont tous pris de la chloroquine. Donc il y a une espèce d'hypocrisie à dire que on va attendre des études pour savoir ce qu'on fait. Ma foi, je pense qu'il faut vraiment se donner toutes les chances pour les malades. Si la femme s'est parfumée, elle n'a pas le droit de sortir dans cet état-là. Et lorsque tu te trouves sur le trottoir, ma sœur, n'oublie pas de raser les murs. Laisse le milieu du chemin aux hommes et toi, prends le bas-côté. La fitna de la mixité est terrible. Dans un hadith unanimement authentique, je n'ai pas laissé après moi de tentation plus néfaste pour les hommes que les femmes. Tu es dans le devoir d'interdire à ton épouse ou à tes filles, ou à tes sœurs même, ou à toutes celles qui sont sous ta tutelle, de sortir parfumées, maquillées, etc. Attention mesdemoiselles, certaines lessives qui sentent tellement bon qu'on va sentir de loin l'odeur de l'assouplissant. Ça n'existe pas les copains-copines en islam. Même si vous ne faites rien, comme vous le prétendez, non, mais on fait rien. Donc on interdit aux femmes de parler aux hommes, et rassurez-vous, mesdemoiselles, il est également interdit aux hommes de parler aux femmes. Oh, no. Oh, God. Oh, God. It's still burning. We got... Close, go. Far down.